Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de cette quadrilogie consacrée aux Smart Airsoft Guns de chez Evolution International, Evolution Airsoft. Et on passe là de la gamme Ghost à la base Hardcore Series avec ce petit Mark 18 dont la référence est le EH50 ARBB ETS. Comme référence pour faire un inventaire, c'est pas mal. Par contre, pour faire une présentation, c'est un peu compliqué. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Evolution de m'avoir envoyé cette troisième réplique pour que je puisse la découvrir et vous la présenter. C'est une réplique que vous trouverez cette fois-ci aux environs des 350 €. Donc on est sur la gamme au-dessus des Ghosts en Carbon Tech et tout. Là on est vraiment sur une réplique qui va être full métal. Mais avant de passer à la suite, on va monétiser cette vidéo grâce à NaturaBuy. NaturaBuy, le marketplace de la chasse, de l'outdoor, de la pêche et bien sûr de l'airsoft, c'est ça qui nous intéresse, avec du matériel neuf ou d'occasion, disponible chez des professionnels ou des particuliers. Et oui, NaturaBuy c'est un marketplace, donc vous avez même des boutiques qui ont pignon sur rue, on va dire. Par exemple, Lily Follies, elles ont leur petite boutique des guerrières là sur NaturaBuy. Nous, ce qui peut nous intéresser après l'inscription, c'est qu'on peut vendre notre matériel sur NaturaBuy, moyennant une commission de 10% qui va servir à faire tourner le site, à rémunérer les gens et puis à profiter bien sûr de tous les avantages, tels que le paiement plusieurs fois, les enchères et puis la garantie 30 jours heureux et remboursés. En cas de problème, voilà, ça fait une petite protection. Merci à NaturaBuy de me soutenir. Le lien vers NaturaBuy est dans la description de la vidéo. Et avant la fin de l'année, on se fera une petite vidéo sur comment vendre une réplique sur NaturaBuy. Revenons à notre H50 ARBB ETS, enfin notre MK18 de la gamme Hardcore Series des Smart Airsoft Guns de chez Evolution. Evolution, si vous ne le savez pas, ils sont basés à Milan, en Italie. Hop là. Donc au niveau du packaging, par contre, ça change pas grand chose par rapport aux autres séries. Tout est bien protégé dans de la mousse bien compacte. Hop, on va commencer par les manuels. Alors on a un premier petit manuel ici pour servir de la réplique. Connecter une batterie, mettre des billes, mettez sur semi-auto et amusez-vous. Et là c'est le manuel de l'ETS 3. Et oui, on n'a pas l'ETS 2, là le Electronic Trigger System version 2. Ici c'est le haut de gamme des répliques Evolution. Donc on a l'ETS version 3, pareil, conçu et fabriqué en Italie. Et on va avoir beaucoup plus de fonctions, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, si vous voulez en savoir plus dès maintenant, eh bien, vous pouvez aller voir les tutos directement sur la chaîne d'Evolution. Ensuite, le chargeur polymère. Voilà, vous le connaissez celui-ci. Avec les petits marquages ici et tout. C'est un chargeur mid-cap. Ce qui est bien avec ces répliques, c'est qu'on a pu le voir au fur et à mesure des épisodes et au fur et à mesure des années. Elles acceptent beaucoup de chargeurs du marché. Donc si vous avez déjà un R15 AEG chez vous et que vous voulez profiter de vos chargeurs et pas racheter de nouveaux chargeurs, il y a de grandes chances que cette réplique puisse les prendre sans souci et tirer les billes avec. Ensuite, on retrouve le petit cache-flamme en plastique orange. Et puis, une réplique. Alors, est-ce qu'il y a une tige de nettoyage et de débourrage ? A priori non, donc on va s'occuper de ce Mark 18 là. Hop, bon, ça, on en reparlera tout à l'heure. Écoutez, c'est sympa. Là, on est vraiment sur une base qui est full métal, donc receveur inférieur et supérieur en alliage. Le garde-main également, là, qui est en alu usiné CNC. Le tube de crosse, le canon externe, etc. Et puis du polymère sur la crosse, la poignée pistolet, les organes de visée et bien sûr le chargeur, on l'a dit tout à l'heure. C'est une réplique qui mesure entre 690 et 780 mm pour une masse sans le chargeur de 2440 grammes. Donc ça va rester relativement maniable. Ici, on voit que c'est une version courte, version 10 ou 11 pouces. Donc avec une bonne prise en main. Alors, on voit qu'ici, on a du biton, bien sûr. Ils ont voulu faire un petit rappel par rapport à la couleur bronze du garde-main. Donc on a une crosse type Crane qui est beige avec une plaque de couche en caoutchouc noir, des inserts métalliques ici pour mettre des attaches sangles type Quick Detach, les fentes pour mettre d'autres types de sangles. C'est monté sur un tube 6 positions. On peut les voir ici avec la connectique, voilà,
DINS large ici. Moi je trouve plus rapide d'ôter la crosse pour installer la batterie, mais si vous le voulez, vous pouvez ici défaire la plaque de couche, comme ceci. Voilà, on appuie sur les côtés, et puis ici vous avez cette petite pièce qui s'en va, et on peut donc accéder ensuite au compartiment batterie qui est situé dans le tube de crosse. D'ailleurs, on va déjà lui mettre sa batterie, comme ça sera fait pour tout à l'heure. Donc ici, une batterie LiPo 11 v 1, 900 mAh, parce que ça rentre. Voilà, on a entendu un petit bip, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Hein. Le TS3 qui se met en route, qui s'initialise. Hop. Ce qui est bien également, c'est qu'ici, on a un attache-sangle ambidextre, donc pour les sangles 1 point par exemple. La poignée pistolet, pareil, vous la connaissez celle-ci. Hein. Avec sa petite texture là, et puis surtout son compartiment à moteur qui va être accessible sans outils. C'est une poignée qui est confortable. D'habitude je commence par les marquages, mais là en fait, vous voyez, on va pas avoir grand chose. Donc ici évolution, avec le numéro de série, etc. Modèle Recon. De l'autre côté évolution internationale. Les marquages du sélecteur qui n'est pas ambidextre, donc on retrouve les marquages ici du côté gauche, et puis notre sélecteur de tir, 3 positions. L'arrêtoir de l'ensemble mobile ici, un bolt catch qui n'est pas fonctionnel. Le levier d'armement ici, qui va nous aider à découvrir ici le bloc hop-up. Donc c'est un bloc hop-up en plastique, à molette. La trappe cache poussière ici. Alors sur ces modèles, assez souvent, j'ai constaté qu'il y avait un petit problème ici de blocage d'attache de cette trappe cache poussière. Des fois elle tient bien, des fois elle tient pas forcément bien. Pourtant c'est monté avec un petit ressort et tout, mais elles tiennent pas forcément toujours bien fermées. Bon, c'est pas quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien jouer avec toujours fermé quoi. Bon, ici on retrouve le bouton d'éjection du chargeur, le pontet ici, pontet normal, pas de fioriture sur cette réplique, que de détente normale, upper, lower normaux. Pareil, pas de fantaisie. Contrairement à leur modèle en Carbon Tech, où il y a quand même des formes assez sympas et tout, là ça reste basique, efficace. Là le clou de la réplique, j'ai envie de dire, ça va être ce garde-main type MK18. Donc en aluminium anodisé. Picatinny à 3, 6, 9 et 12 heures. Avec des emplacements qui sont marqués. Donc left, top, bottom et right. L'attache ici. Le compensateur, c'est un compensateur classique type AR15, monté sur un filetage de 14 mm anti-horaire. Ça permet de monter des accessoires par exemple. Ici un imposant modérateur de son. Voilà, pour un look un petit peu plus Special Forces. Bien sûr, on a également un rail Picatinny situé sur le dessus du receveur supérieur. Et puis des organes de visée rabattables en plastique. Voilà, qu'on va pouvoir comme ceci déplier. Donc, avec un guidon ici, avec un cran réglable en hauteur. Et puis une hausse qui est équipée de plusieurs orifices de tailles différentes. Et d'une petite molette pour le réglage en dérive. Voilà, ça va pouvoir rendre service. Dans un premier temps, si vous n'avez pas de viseur point rouge par exemple, eh bien vous pouvez tout à fait jouer avec ça et régler vos organes de visée pour tirer bien droit. Si vous ne les aimez pas, bien sûr, ils sont amovibles. Et puis à l'intérieur, dans cette Gearbox V2, le TS3 s'occupe de gérer l'entièreté des fonctions de votre réplique, du sélecteur de tir, du cycle, etc. Voyons voir ce que ça donne avec notre petite batterie. 11 v 1, 900 mAh. On ressent pas de clic. Alors il y a une sûreté physique quand même. Et là, on a une bonne réactivité quand même. Et on a une bonne cadence en sortie de boîte avec cette petite 11.1. Et du coup, je vous propose d'aller voir au Chronie et sur cible ce que ça donne.
Ça correspond carrément à ce à quoi on peut s'attendre en sortie de boîte avec une réplique de ce type. Le joint, je suppose, est un petit peu trop dur pour les 350 fps que développe cette réplique. On a bien entendu un changement de ressort rapide sur cette réplique. Il suffit d'aller dévisser le tube de crosse, d'enlever le guide de ressort et on change le ressort comme ça en quelques secondes. C'est vraiment très simple. Là, je sais que j'ai même pas besoin de le faire parce que d'une part, je vais pas jouer à la 0.20, donc même si je suis à 352, ça passera au chronie parce qu'il n'y a pas vraiment de joule creep avec cette réplique. On a une cadence qui est quand même sympa avec plus de 17 billes par seconde. Et puis malgré le fait que le joint soit peut-être un petit peu dur en sortie de boîte, voilà, à 45 mètres là, ça... Bon, fallait que je mette un petit peu plus de hop-up, du coup ça allait me réduire un petit peu la vélocité, moi ça me plaisait pas trop. On met un joint un petit peu mou là-dedans, ou alors vous pouvez mettre du S-hop, du R-hop, du hip-hop, ce que vous voulez là-dedans. On va regarder quand même hop, au niveau du canon. Interne. Ouais, donc là j'ai du 603 dans cette réplique. Et puis on va pouvoir régler tout un tas de choses sur cette réplique. Et les différentes fonctions sont réparties sur la position semi et la position automatique du sélecteur de tir. On va pouvoir régler le pré-cocking sur 10 niveaux, le ramping en semi et en auto. Le ramping, vous savez, c'est lorsque vous allez tirer, par exemple en semi, clac, 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 et si vous laissez appuyer, au bout d'un certain temps, ça va passer en auto. Et en auto, si vous êtes en burst, vous aurez votre burst de 1 à 10 billes. Et si vous laissez appuyer, eh bien, ça passera en full auto. On a 5 niveaux d'active braking. Il y a un contrôle de cycle au niveau du secteur gear. Il y a 4 niveaux d'ajustement de la cadence de tir. Si vous aimez bien utiliser des grosses batteries pour avoir de l'autonomie par exemple, mais que vous ne voulez pas avoir une cadence de port, eh bien, vous allez pouvoir réduire cette cadence de tir. Et lorsque vous avez ce fameux ROF control, Rate of Fire Control, donc contrôle de la cadence de tir en français, eh bien, vous avez le Smart Trigger Auto Boost qui va se mettre en route. C'est un système qui va permettre justement d'envoyer du jus sur le premier coup, comme ça vous ne perdez pas en réactivité et après ça va baisser la cadence de tir. Il y a également une détection de tension LiPo, LiFe et une alarme de batterie faible qu'on peut régler sur plusieurs niveaux. Et automatiquement lorsqu'on va régler cette alarme, il va y avoir le fail safe de la batterie qui va s'activer, c'est-à-dire que même si vous avez l'alarme, vous allez pouvoir continuer à tirer un petit peu. Mais ce fail safe, il va s'assurer que si vraiment vous pompez trop sur la batterie, là il n'y a plus rien qui va se passer et vous protégerez donc votre batterie. Tout est résumé là-dessus avec un tableau pour les réglages position semi, un tableau pour les réglages position auto, un récap des différentes protections de batterie, les nombres de vibrations moteur et ce que ça indique. Et puis vous avez également la vidéo explicative de toutes les fonctions qui était faite par Evolution Airsoft, que je vous mets en lien voilà, dans la description de la vidéo. Allez voir les descriptions les gars. Mais globalement comment ça se passe? Ça se passe bien. Voilà. Déjà, il faut débrancher la batterie. Si je veux régler une fonction sur la position semi, eh bien il va falloir que je me mette en semi ici et que je branche la batterie. Voilà, j'ai 3 vibrations, c'est bien ça, 3 vibrations, accès aux fonctions sur la position semi. Donc j'aurai burst en semi, trigger response, ramping semi, active braking, full cycle et reset. Donc si je veux régler avec un burst, comme la fonction burst, c'est 1, j'appuie une fois, je valide en auto, je règle ici le nombre de coups que je veux sur mon burst, disons 3, 1, 2, 3, je me remets en semi, ça valide, voilà, et là j'aurai mon burst de 3 normalement. Et là, j'ai pas de ramping. Maintenant, je vais mettre un ramping en plus de mon burst de 3 en semi. Eh bien, je reste en semi. Voilà. Ramping semi, position 3. 1, 2, 3. Et en auto, ici, j'ai 4 réglages, par exemple, de 1 à 4, pour régler la durée pendant laquelle je dois rester appuyé sur la queue de détente avant que le full ne se mette en route. Donc là, on va le mettre à 4. Voilà. Je valide. Je me remets en semi. Et là, j'ai bien mon burst. C'est un tap burst. Si je laisse appuyer, j'ai du full. C'est une sorte de mode Ster Hog, si vous voulez, ou P90, mais avec un timer. Donc, je ne vais pas vous faire toute la liste. On va faire le reset. Donc, semi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2.
Et là, je récupère mon semis et j'ai plus de ramping. Et si je veux programmer une fonction qui est sur le mode auto, eh bien, pareil, sauf que là, on se met en auto, on branche, ça va faire 4 bips. Et là, je vais avoir mon réglage de burst en auto, de rough control, de ramping auto, protection lipo leaf, full cycle et reset. Donc ici, on va mettre par exemple un burst de 5 en auto. Et là, en auto, j'aurai mon burst de 5. Voilà, alors au début c'est pas facile, hein, il faut s'y faire, il faut le mode d'emploi et tout. Moi j'aurais bien aimé une petite carte qu'on glisse dans la poche, plutôt qu'un manuel de cette taille. Mais bon, c'est comme ça, peut-être sur de prochaines séries. Hop, donc globalement, voilà, c'est une petite réplique avec de l'électronique embarquée. Une finition assez sympa. Alors moi ce que j'aime pas trop, voilà, sont ces organes de visée, je les trouve un petit peu trop volumineux. Voilà, ça fait vraiment... trop gros, voilà, avec une tête de Batman de profil là. Je préfère les choses un petit peu plus discrètes. Cela dit, j'utilise moi des aides à la visée point rouge, donc ça c'est vraiment pour le secours si jamais je tombe en panne de batterie. Donc voilà pour cette évolution EH50 ARBB ETS avec son petit look de MK18 là. Dites-moi ce que vous en pensez et puis si vous l'avez acheté, hein, racontez-nous vos aventures avec cette réplique de chez Evolution. Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous n'en êtes pas satisfait? Pourquoi? Eh bien dites-nous tout dans les commentaires de la vidéo. Merci en tout cas encore à Evolution de m'avoir transmis cette réplique afin que je puisse vous la présenter, la déballer et puis la découvrir et la tester. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui va bien, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Partagez également avec vos amis parce que eux, ils ne verront certainement pas popper cette vidéo dans leurs suggestions. Et ça, c'est certainement parce qu'ils ne sont pas abonnés. Donc dites-leur aussi de s'abonner à la chaîne, c'est gratos. Et si ce n'est pas encore fait chez vous, eh bien abonnez-vous. Voilà, c'est pareil, ça ne coûte rien à part vous faire des notifications en plus. Et si vous en avez marre de recevoir des notifications à tout bout de champ, eh bien vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'antredudingo.com pour les dernières nouvelles de l'antre. Merci à toutes les personnes qui utilisent les liens qui sont situés dans la description de la vidéo, que ce soit des liens affiliés ou non. Et merci également aux tipeurs du mois d'octobre pour leur soutien. Voilà, ils sont situés sur votre écran. Merci beaucoup les gars. Ça se voit pas, mais là je vais aller préparer mon sac pour demain, parce que pour de vrai on est samedi, dans la vidéo on est mardi, mais bon c'est comme ça. Prenez bien soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.